départ au lever du soleil de Sierra di Scopamene en direction de Levi pour le 3e jour sur le Mara-Mare Sud. Normalement on devrait passer par Coenza et peut-être devant les enclos à Mouflon. Alors aujourd'hui la rando va être plus sympa en ce qui me concerne parce que j'ai pas de sac. J'ai pas de sac, c'est Sherpa qui le porte. Parce que son sac à lui a été transporté au gîte suivant. C'est un service que certains gîtes font. Vous gardez dans la journée votre petit pique-nique, votre eau et 2-3 petites bricoles. Et le plus gros, en fait, est transporté au gîte suivant. Donc c'est un service, bien sûr, payant, hein, pour ceux qui le désirent et qui veulent profiter de la balade. Comme aujourd'hui, la rando fait un peu plus de 20 bornes, certains préfèrent partir plus léger. Enfin, moi. Pierrot est sur le Mara-Mare, mais vu son âge, il ne prend que, bon, des fois... J'ai 89 ans, alors je ne prends plus personne. Voilà. Avant c'était un gîte ici. C'était un gîte avec J'attends, des il va couchages, venir quelqu'un pour le prendre. Mais c'est pour ça que je suis là, sinon... avec des couchages, avec des chambres individuelles au-dessus. Bon, après, quand il se sent, il peut faire un petit repas, mais ce n'est plus comme avant où il faisait des trentaines de personnes. Il y avait des balades à cheval, mais bon, là, je ne sais pas si cette année il va repartir. Hein, Pierrot? Ah, j'en sais rien, moi Bon. je ne peux plus. Non, mais toi, je sais. Mais si tu prends quelqu'un, tu pourrais les faire, oui ou non? Ah oui. Oui, mais c'est pas moi qui vais le faire. Pas du tout. Non, pas du mais tout. moi je ne fais plus rien. Je vais peut-être que je donne à quelqu'un qui le fait, mais moi je ne fais plus rien. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Après d'un bel arrêt chez Pierrot, on continue le Mara-Mare Sud en direction de Coenza. Apparemment ça va faire que descendre. On va vérifier ça. On va manger à Lévis. On va essayer de manger, trouver un truc ouvert. Et En tout cas, on vous incite à faire d'autres randonnées que le Gerba. C'est magnifique. c'est sympa. C'est très varié. Aussi. Varié, oui, très sympa. Très varié, très sympa. Calme. C'est pas difficile. Oui. Enfin, c'est facile. Oui, C'est accessible à pas mal de monde. Voilà. Bonjour. Ça travaille dur? Ça bricole. Ça bricole? Eh oui, C'est pas tous les jours qu'on voit un petit mur comme ça. il faut bien s'occuper hein, avec ces belles journées. Alors vous faites le petit mur, c'est chez vous? Oui, alors je aménage un peu l'extérieur. Ok, Je vais ouvrir des chambres d'hôtes là sur le Mara-Mare c'est bien ça. cette année, qui auront vocation à être ouverts à l'année. Hein. Il y a Parce beaucoup. que- Vous avez eu pas mal de passages, c'est pour ça que vous... Là, c'est énormément de passages. Hein. C'est le Mara-Mare, je veux dire, le tronçon qui est beaucoup fréquenté parce que bon, c'est un tronçon facile. On arrive à Coenza, à peu près au milieu de cette 3e étape. On va essayer d'aller voir Paul, c'est ce qu'on nous a conseillé. Et donc vous êtes gérant du bar? Non, non, je suis employé, moi c'est ma femme qui est... On va pas tout balancer, hein. Moi je suis simplement employé. Et justement, ne passez pas, moi je suis en arrêt de maladie en ce moment. Vous avez... On ne sait jamais. Tous les jours, quand il y a des randonneurs qui passent, qui font le Mara-Mare, ils s'arrêtent boire un petit café, ou une glace, ou juste se restaurer. Hein. C'est un arrêt obligatoire. Je dirais c'est la transition entre le Mara-Mare pour arriver jusqu'à Serres et après ou Olaine. Donc c'est une petite pause dans Coenza, ne serait-ce que dans tout l'établissement, à qui manger quoi, une pizza ou boire un café ou se désaltérer tout simplement. Bon
On a bien mangé à Coens, très bonne table. Maintenant on repart direction Lévis avec du fromage dans le sac. On commence donc notre randonnée, 3e jour là. L'idée c'est quoi? C'est de parcourir tout le Maramar? Ouais, tranquillement, voilà, c'est ça. Superbe, la Corse à cette saison, c'est vraiment chouette quoi. Tout en fleurs, point de vue géologique aussi, c'est bien intéressant. On profite bien, vraiment, et puis c'est super agréable parce que c'est assez ombragé, donc voilà, on est bien. Même en été, je pense que c'est vraiment une balade sympa quoi. Puis on s'arrête de village en village, on rencontre du monde. Oui, ouais. On profite de... Ouais, il y a tout l'aspect historique aussi, on a visité le musée de Lévis aussi au passage. Et puis, un parcours très fleuri. C'est vrai que la saison est très intéressante parce qu'on n'a pas trop chaud. Et c'est super fleuri, c'est vert. Et c'est vrai que moi qui ne suis pas fan de forte chaleur, j'avoue que là c'est vraiment la belle saison, la bonne saison. Tout au long du Maramar, il y a beaucoup de passerelles pour traverser les ruisseaux. Il faut quand même pas avoir le vertige. Donc là, on se trouve sur le site archéologique de Kaapula et Kukuruut. Et il y a l'association des calcophores qui a recréé un village du néolithique, on va aller les voir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, je suis en train de polir une hache, du coup polie. Et en frottant sur une roche plus dure, on arrive à la rendre plus lisse et puis à faire ressortir les couleurs. Il faut frotter pendant combien de temps? Oula, alors là, pour cette roche, j'ai pas l'expérience pour vous dire combien de temps, mais ça prend du temps. Là, je suis en train de façonner une petite perle en pierre. Voilà, donc à la base, c'est ça. À la base, c'est ça. Ou encore beaucoup plus gros. Des gros cailloux qui sont sous ma table. Ah oui. Et qui sont très denses. Donc ça, ce sera un futur bol. Donc qui va être reproduit, comme toutes les pièces qui sont présentes ici, de façon, ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. D'accord. Ici, sur le site, on va s'efforcer de refaire les objets qui ont été trouvés lors de fouilles archéologiques, qu'on va pouvoir retrouver notamment sur les musées de Lévis ou encore ceux de Sartène. D'accord. Avec les mêmes outils qui étaient présents à cette époque sur l'île. La pompe iroquoise. Donc la pompe, vous allez voir pourquoi. On a toujours le petit forêt en silex qui est au bout. On va prendre une chute de pierre, parce que tout se réutilise. Donc pour le perçage, c'est relativement simple. On va viser au centre, tant qu'à faire, et on vient pomper, d'où le nom de la pompe. Alors là, je suis en train de reproduire une technique qui était déjà attestée à l'âge de bronze sur le site archéologique de Kukuruut. Cette technique-ci. Je ne sais pas si on va bien le voir sur la caméra, mais on a une épée. On a le cil ici, l'épée comme ça, et ça descend tout là. On quitte les traces de nos ancêtres pour retourner sur le Maramar en direction de Lévis. C'est la fin d'étape du jour. Après une vingtaine de kilomètres, on arrive enfin à Lévis, au départ de Serra di Scopamene. On a quand même fait un petit arrêt à Kaapula et à Kukuruut. C'est sur le chemin et ça vaut le détour. Et maintenant on va aller au gîte. Principalement fromage charcuterie pour les pique-niques. Après ça va aussi s'orienter sur les terrines, il y en a qui s'orientent même sur le vin. Voilà, ça dépend de quel type de randonnée ils ont décidé de faire. Moi je suis spécialisée en produits corses, donc ça va être confiture, terrine, liqueur, vin.
Et après, on a nos fabrications personnelles, canistrées, on fait des tchatchs, qui est la spécialité du village, des embouchats. Il y a beaucoup de monde qui monte pour le musée. Dans le musée, vous avez plein de trésors archéologiques autour de l'Altaroc et de la Corse en général. Les randonneurs sont très très sympas. J'ai jamais eu de soucis. Tout le monde est content. J'essaye de faire mon maximum. Je les envoie à la coutellerie puisque c'est très très sympa. Ils expliquent exactement comment ils font les couteaux, tout ça. Et même si quelqu'un a un budget par exemple de 80 €, s'ils veulent un couteau, il va leur faire un couteau à 80 €. Enfin des trucs vraiment... Après je les envoie au musée bien sûr. Mais c'est déjà pas mal, hein, dans un petit village comme ça, on est 500, 550 habitants. Hein. C'est comme un village très riche. Oui, 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 quand même.